Tav Shalom Uvracha. Le cours d'aujourd'hui est dédié à la Refoua Shelema de Sharon Rivka Bat Malka. Elna refanala, elna refanala, elna refanala, zchut haTorah igen ba'ada v'chalu b'kovachot kulam. שתזכה בעזרת השם בשעה טובה, ללידה קלה, ביתה ובזמנה, בעזרת השם, נם בבית צדיק וקדוש לעבודתו וליראתו. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir de vous voir. Je sais que de venir ce soir-là, c'est d'une part un grand mérite, d'autre part pas évident, parce qu'il y a tous les préparatifs de Pessah et de Shabbat en amont et en aval. Et je sais que c'est toujours important de se renforcer avant qu'un événement arrive. Là, il y a un grand événement qui va arriver, c'est Shabbat, juste après Pessah. Et quand on rentre dans la fête alors qu'on s'est renforcé, tout le Pessah est complètement différent que lorsqu'on entre comme ça, alors qu'on n'a pas été du tout préparé à cette chose-là. Il est écrit dans la Gemara que 30 jours avant la fête, on doit déjà commencer à réfléchir à la fête, à toutes les pratiques religieuses de la fête qu'on appelle la halacha et à tout le reste. C'est ce qu'on a essayé de faire ces 30 derniers jours. Et là, voilà que la fête va véritablement arriver et donc il faut impérativement s'y préparer. Le Pele Yoetz dit que la préparation à un événement de mitzvah, à un événement comme une fête juive, c'est quelque chose de tellement important qu'il faudrait même faire une préparation à la préparation. Genre la préparation n'est pas assez bonne, on va se préparer à se préparer. Comme ça il dit le Pele Yoetz. Ça veut dire que parfois on pense que la préparation c'est juste une introduction à. C'est juste une façon de pouvoir accéder à. Et le Pele Yoetz il dit non. Il dit la préparation en elle-même, ça devient une mitzvah. À tel point vrai qu'il faut se préparer à cette préparation. Et un jour j'ai expliqué de cette façon-là, vous savez qu'avant d'accomplir une mitzvah, d'après les kabbalistes en particulier, on récite un texte qui s'appelle Leshem Yichud Kudsha Berichu. Et à la fin on dit Vi Noam Hashem Elokenu Alenu Maaseh Alenu Kohena Alenu Maaseh Alenu Koneneu. Il est écrit dans les Sfarim que c'est bien de répéter 2 fois ce dernier verset, Vi Noam, Vi Noam. Comme pour dire, à mon avis, qu'il faut même se préparer à la préparation. Alors tu vas me dire, il faudrait se préparer à la préparation de la préparation. Ah, c'est déjà trop. Mais au moins, se préparer. Alors c'est Bezrat Hashem ce qu'on va essayer de faire. Et vous allez voir que d'entrer dans une fête alors qu'on s'y est préparé, c'est complètement autre chose. Alors tout d'abord, on sait que la nuit du Seder de Pessah, c'est une nuit qui est complètement magique, complètement particulière, ainsi qu'on va essayer Bezrat Hashem de le prouver, de le montrer, de l'expliquer. Mais tout d'abord, on se prépare à cette journée-là. On ne peut pas d'un jour, d'un coup, être plongé dans cette atmosphère magique, ultra spirituelle, comme on va l'expliquer, alors qu'on ne s'y est pas préparé. C'est pour ça que Baruch Hashem, ça fait déjà 30 jours pour certains, pour d'autres peut-être un petit peu plus, qu'on se prépare au ménage de Pessah. Et le ménage de Pessah, évidemment, le but, c'est pas simplement de faire le ménage, c'est de se débarrasser du Hametz. Ainsi que Chachamim nous disent que pour se séparer du Hametz, il y a le ménage, puis il y a la Bdika, nous l'avons faite, Baruch Hashem, puis il y a le Biur Hametz qu'on fera demain matin. Chachamim disent, le Radbaz insiste beaucoup sur ça, et il dit que c'est quoi exactement le but de la Bdikat Hametz? Tout ce qu'on est en train de faire là, de chasser le Hametz. Et autre question, pourquoi on a l'air d'être tellement obsédé littéralement par ce Hametz? Même une goutte, même dans 1000 c'est pas annulé. Attention, 18 minutes pas plus, et les gens ils s'excitent, etc. Pourquoi cette excitation-là? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Dit le Radbaz, et ça c'est connu, que le Hametz vient être la symbolique du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, effectivement, quand on connaît sa façon de s'en prendre à nous, au début il commence avec un tout petit quelque chose, et après encore un petit quelque chose, jusqu'à ce qu'il se pense être le maître de notre comportement, jusqu'à ce qu'il nous domine. Mais il commence par un petit quelque chose. Quand on comprend que le Yetzer Hara, c'est lui qui a été ici symbolisé par le Hametz, on comprend pourquoi on s'excite tellement. Pas 1 gramme de Hametz, même dans 1000 ça s'annule pas. Ne fais pas un peu de Yetzer Hara pour soi-disant après faire des choses meilleures. Ne laisse pas la porte ouverte du tout au Yetzer Hara. Et Rabbi Yerucham de Mir, il dit que, je vous lis dans les mots, ou Behemet, mi bdikat Hametz lechud, il dit uniquement avec la vérification du Hametz, mitale gvara adam lehen aroch, l'homme il s'élève à un niveau inimaginable.
Qui est-ce qui peut simplement s'imaginer, comprendre la grandeur d'un juif qui a procédé à la Bdikat Chametz? Et après il continue et dit, et puis en plus, on fait les matzot, et dans les matzot aussi, on fait attention à s'écarter du Chametz. Et après il dit, En basechel haenosh leshaer godel hatziruf ve'azikour shemitzvot erev Pesach metaharim u'mezakechim et ish Israël. Il dit, on peut même pas s'imaginer, notre entendement, notre compréhension, elle peut même pas s'imaginer du mérite que c'est et de la purification qui se procède en l'homme lorsqu'il procède au mitzvot de Erev Pessah, de la veille de Pessah. Et après il dit, Gvaren kol bria echola l'mod bimchitzato. Le juif qui accomplit les mitzvot de Erev Pessah, ça veut dire de chasser le chametz, à savoir de chasser le yetzer hara. Personne ne peut se trouver près de ce juif-là, tellement que ce juif, il s'est élevé. Et après, il dit à Roshem Sheose Lemala, il m'allait l'obano et la bishvil mitzvot et ref Pesach dayenu. Dayenu. Il dit, si on était venu que pour accomplir les mitzvot de RF Pesach, c'est-à-dire que si toute la fête de Pesach n'avait été instituée que pour les mitzvot de la veille de Pesach, ça aurait déjà valu le coup. Ve'alachad kama ve'kama, et combien a fortiori que Baruch Hashem, on va en avoir d'autres, des mitzvot à accomplir, des mitzvot minatora. Donc c'était important de comprendre que rien qu'en accomplissant ces mitzvot de RF Pessah, à savoir de chasser le chametz, et quand on chasse le chametz, on chasse le yetzer hara, et ben on arrive déjà à quelque chose de grandiose. Donc ça fait déjà 1 mois qu'on se prépare à ce seder de Pessah. Il y a un très grand rav de la Chassidut qui s'appelle le Bat Aïn. Lui il dit comme ça, la veille de Pessah, c'est-à-dire que ça sera cette année Shabbat. Shabbat à la 6e heure, c'est l'heure à partir de laquelle il faut avoir complètement éliminé le chametz. Il dit Zman biur la kolu. C'est vraiment le moment d'éliminer le chametz, à savoir le yetzer hara. Ou kshe adam choser bitshuva shlema lefanav yitbarach. Et lorsque l'homme il fait une vraie teshuva, un repentir, ou mevaer ou mevatel belibo kol ma'asav haraim, et qu'il annule de son cœur toutes ses mauvaises actions, az ou et ratson lifnei haborei baruchu. C'est un moment de volonté auprès d'Akadosh Baruch Hu, un moment de miséricorde. Yoter mikol hashana, encore plus que toute l'année. Donc regardez un petit peu, rien que les mitzvot qui sont que les préliminaires à la fête de Pessah, combien ils ont du poids. Se séparer du chametz, et ce faisant, on peut se séparer du yetzer hara, et on peut procéder à une tshuva shelema. N'oubliez pas que cette année, on a un mérite particulier. C'est que cette veille de Pessah, elle tombe un Shabbat. Chachamim disent que Shabbat, c'est les mêmes lettres que le mot Teshuvah. Parce que Shabbat, il a été institué, et il permet à l'homme de revenir à Kadosh Baruch Hu et de faire Teshuvah. Cette année, le jour où on va vraiment définitivement se débarrasser du Chametz, ça va tomber un Shabbat. Et un Shabbat, pas n'importe quel Shabbat, le Shabbat Agadol. Donc c'est quelque chose de grandiose. Tout ça, c'est pour nous conduire à la veille du Seder. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir ensemble au Seder lui-même et à la grandeur du Seder. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire une petite introduction. Dans beaucoup de communautés, la coutume, quand on vient énoncer l'ordre dans lequel on va procéder, c'est pas qu'on commence et on dit Kadesh, et puis on fait le Kiddush. Uchatz. C'est que dans un premier temps, on fait Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafun, Barich, Ale, Nirtza, Kadesh. C'est-à-dire, on passe en revue tout le Seder, et après on dit Kadesh. Et puis après, quand on sera à Uchatz, on repassera tout en revue, et on fera Kadesh, Uchatz. Dans beaucoup de communautés, c'est comme ça qu'on procède. Pourquoi? L'un des grands Chachamim disait, parce que souvent les gens, à la fin du Seder, il est déjà minuit, les gens ils sont éreintés. Souvent les gens ils se disent, ouais, c'est dommage, je suis passé à côté de mon Seder. C'est dommage, j'étais trop vite, j'étais pressé, j'étais stressé, un tel il m'a énervé, j'ai trop bu de vin dans les 2 premiers kosot et tout, je suis passé à côté. Dommage, ça y est, maintenant c'est déjà terminé. Alors depuis le départ, on dit à l'homme, écoute, Kadesh, Uchatz, Karpat, sache que ça va aller jusqu'à la fin. Donc maintenant que tu es au début du Seder, tu as ton Kadesh, sache utiliser, profiter de chaque instant de ce Seder-là. Parce que ce Seder-là, au bout d'un moment, il va se terminer. Donc depuis le début, aie en tête que ce Seder-là, il a une fin. Qu'est-ce que Chachamim nous disent à propos du Seder de Pessah? Dans le Midrash, Panim Acherim Nusach Bet, il est écrit Eloke Hashelu Mazu, le Dieu de cette nation, à savoir le nôtre, Asuku liot ose laem nisim balaila azot. Cette nuit-là,
C'est-à-dire cette nuit-là, pas qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, cette nuit-là, c'est-à-dire même cette année, même en 2021, le Dieu de cette nation, cette nuit-là, il a une préoccupation majeure, c'est de nous faire des miracles. Comme ça le Midrash dit. Le Tiferet Shlomo insiste énormément sur les choses grandioses qui se passent le soir du Seder de Pessah. Et après, il dit quelque chose de très fort. Vous savez que lorsque Mordechai Hatzadik a institué le jeûne, qui est le Ta'anit Esther, il a institué quel jour, ainsi que la Gemara dans Megillat Edvav dit, il a instauré le soir de Pessah. C'est-à-dire que cette année-là, au lieu de manger des matzot, ils ont jeûné. Question de tous les commentateurs, y compris du Tiferet Shlomo, c'est bizarre. Si vraiment c'était le lendemain qu'ils étaient censés être mis à mort, alors j'aurais compris, Pikuach Nefesh. Mais là, il y avait encore du temps, il y avait encore des mois et des mois avant que le décret doive être accompli. Alors pourquoi Mordechai a décidé d'annuler le Seder de Pessah? C'est une question que tout le monde devrait se poser. Vient le Rav et il dit Ki ka'asher bitlu me'avodatam balayla hazeh. Il dit Mordechai savait très bien que si ce soir-là, le soir du Seder de Pessah, les Juifs ne faisaient pas ce qu'ils ont l'habitude de faire le Seder de Pessah. Ils savaient qu'en haut, dans tous les mondes, il y aurait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où là, les Bnei Israël? Pourquoi ils ne font pas leur Seder de Pessah? Elles sont où les matzot? Il est où le maror? Mazé ve'al mazé. Ki im idbatlu Israël chalila, idbatlu kol haolamot. Et les gens, ils ont dit à ce moment-là, attends, un soir de Seder de Pessah sans le peuple juif, on s'en sort pas, nous en haut. S'il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus de monde. Les mondes tout entiers en haut, ils seront terminés. Donc il savait très bien, Mordechai Hatzadik, que pour faire parler en quelque sorte les anges qui seront nos défenseurs auprès d'Akadosh Baruch Hu, il fallait impérativement ce soir-là, qu'au lieu de faire notre travail habituel de Rev Pessah, de l'El Pessah, et bien qu'au contraire, il fallait qu'on profite de ce moment-là pour bien prier. Parce que ce soir-là, c'est un soir particulier dans lequel, dans tous les mondes, il y a de la joie. À tel point vrai que le Zohar HaKadosh dit, ce Zohar HaKadosh, dans beaucoup de Haggadot, il figure au moment de Magid. Quand on va commencer à parler et à raconter à nos enfants l'histoire de la sortie d'Égypte et l'histoire de l'asservissement en Égypte, etc., dans beaucoup de Haggadot, on recommande de lire un passage du Zohar. Ce passage du Zohar, là, j'aimerais vous le lire et vous le traduire, parce que ça nous donne vraiment une très bonne perspective sur ce qui se passe le soir du Seder. Et c'est le Zohar HaKadosh. Il n'y a aucun Sefer plus sérieux que ce Sefer-là. Il dit comme ça. Pikuda batarda esaper bishvachad yetziat Mitzrayim. C'est une mitzvah de raconter l'éloge de la sortie d'Égypte. Deyu chiyuv al barnash. C'est un devoir à l'homme. Leishtae be'ashvacha le'almin. Donc de parler de cet éloge-là, de cette louange d'Akadosh Baruch Hu. Ve'achi u kimna. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, et voilà ce qu'on sait. Kol barnash deishtae be'yetziat Mitzrayim. Tout homme, tout être humain qui parle de la sortie d'Égypte, ou be'ahu sipur chade bechedva, et qui en racontant cette histoire-là, il est joyeux et il est heureux. Zamin iu le merde beshrinta le alma deate deu chedo mikula. Il sera invité à se réjouir avec la Shrina, avec la providence divine, dans le monde futur. On attend tellement le Olam Haba. Tout ce qu'on est ici, c'est rien, c'est que pour arriver un jour au Olam Haba. Celui qui raconte avec joie la Yetziat Mitzrayim, eh ben il sera avec joie dans l'Olam Haba qu'Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui dis, hein, le Zohar HaKadosh. De'ayiu barnash dechade bemara. Parce que l'homme qui se réjouit avec Dieu, ça veut dire quoi quand je viens raconter l'éloge de la Yetziat Mitzrayim? C'est-à-dire que je me réjouis avec Dieu. Je suis heureux d'être le fils de Dieu. L'homme qui est heureux d'être avec Hachem, Hachem il est heureux d'être avec lui. Bécha'ata, écoutez bien maintenant le secret, à ce moment-là, donc le soir du Seder, ce samedi soir, Kanish Kutsha Berichu, les Kolpa Maliadile. Akadosh Baruch Hu, il réunit tous les anges qui sont autour de lui, et les Avot Agdoshim, et tous les gens qui sont en haut. Amarlon, et il leur dit, Zilu Ushma'u Sipura Dishvacha Dili. Écoutez l'histoire que mes enfants sont en train de raconter pour me rendre hommage. Dekam Ishtaou Banai Vechadan Bepurkana. Et regardez, écoutez cette histoire-là, comment ils la racontent, et ils sont heureux, eux, que moi je les ai réjouis, que je les ai sauvés. Keden Kulu Mitkanshin Vatial Mitchabran Badayou de Israël, Veshamayin Sipura Dishvacha Dekachadan Mechadok. Et lui à ce moment-là, donc tout le monde se réunit, tout le monde écoute. C'est-à-dire que toi, dans ton 19e, ou à Belleville, ou à Jérusalem, ou à Eilat,
quand tu es en train maintenant là de parler de la Yetziat Mitzrayim ce samedi soir, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est en train de t'écouter. Même si tu as des fautes, même si tu as fait du Lachon Hara il y a 2 minutes. Et à ce moment-là, il remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et après, il dit et à ce moment-là, ça rajoute kaviachol de la puissance à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que moi, le petit juif, quand je parle et que je prononce cette histoire-là, Akadosh Baruch Hu, kaviachol, ça lui donne de la puissance en haut. Ve'Israël aussi pour les maréon. Et à ce moment-là, quand il raconte cette histoire-là, les Juifs, ils donnent de la force à leur Dieu. Comme ce roi-là qui devient plus puissant parce qu'on parle en bien de lui. Etc., etc. Donc le Zohar HaKadosh, de façon très très évidente, il n'était pas en train de raconter une histoire là. Quand tu es en train de raconter cette chose-là, tu as un impact dans les mondes tout entiers, jusqu'à HaKadosh Baruch Hu, littéralement. Donc on comprend que ce soir-là, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui va se produire. Le Rav Eliyahu Gutmacher, très grand Rav, il disait que même celui qui a un mauvais mazal, un jour Bezrat Hashem on fera un cours sur le mazal, c'est-à-dire quoi le mazal? Moi j'ai pas un bon mazal, moi j'ai oui un bon mazal. Rav, comment je fais pour trouver mon mazal? C'est quoi exactement ce mazal? Mais il y a un concept qui s'appelle le mazal. Quelqu'un qui a un mazal par exemple, qu'il doit avoir une vie pas bonne. Quelqu'un qui a un mazal qui n'aura pas d'enfant. Quelqu'un qui a un mazal qui n'aura pas de parnassa, ce qu'on appelle bnei chaye umzone. On dit que ça dépend du mazal. On expliquera Bezrat Hashem. Dit le Rav, même quelqu'un qui a un mauvais mazal dans ces 3 points-là, le soir du Seder, il a la possibilité de le changer. Et là, il dit le Rav quelque chose de très puissant. Il dit pourquoi Mordechai Hatzadik, on revient à lui, a institué le soir du Seder, de faire le Seder de Pessah, de faire le jeûne de Esther le soir du Seder de Pessah. Et là, il dit un secret. Il dit parce que Mordechai Hatzadik était conscient de la gravité de ce qui se passait. Et il savait que ce décret, il avait été consenti par Akadosh Baruch Hu. Et il savait qu'il n'y avait plus aucune façon de l'annuler, ni jeûne, ni prière, ni rien du tout. Il savait, Mordechai Hatzadik, que la seule solution de l'annuler, c'était quoi? C'était, je vous lis dans les mots, Omnam Azman Ayachid, le seul moment, Shenitan Livko a Kol HaShe'arim, où on peut réussir à ouvrir toutes les portes. Houlei la Seder, c'est le soir du Seder de Pessah. Pourquoi? Ki laïlaze nigba mishanim kadmoniot loshia et Israël. Parce que ça, c'est une nuit qui, depuis des années et des années et des années, depuis déjà l'histoire de la sortie d'Égypte, avait été fixée pour sauver le peuple d'Israël. Et après, il amène des preuves. Il dit Avraham Avinu, il est écrit que quand est-ce qu'il s'est battu contre les 4 rois et qu'il les a vaincus? C'était Leil Telvav Nissan, le soir du Seder de Pessah. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu est apparu en songe à Yaakov quand il était chez Lavan? Ce soir-là. Quand est-ce que les soldats de Sancheriv sont morts, vaincus par Am Israël? C'était le soir de Pessah. Donc on voit que ce soir-là, c'est un soir qui depuis des années et des années, presque depuis la création du monde, c'est un soir dans lequel il y a des choses positives qui se produisent. Et après il dit Va'filu gzardin im shvua efshar levatlo balayla hazeh. Même si Akadosh Baruch Hu avait déjà décidé que c'est comme ça que ça se passerait, et que le peuple juif était voué à la perdition. Malgré tout, si ce soir-là, on se met à prier et à jeûner, etc., tout est faisable. Ça, c'est la grandeur de ce jour-là. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il écrit, je vous lis dans les mots, Beleil Seder niftachin kol sha'arei shefa. Le soir du Seder, toutes les portes de la profusion, elles sont ouvertes. C'est pas elles sont fermées, il faut voir, peut-être, va faire des ségoulottes, machin. Tout est ouvert. Le Sfat Emet, il dit la chose suivante. Il écrit dans le passouk de Yov, à propos d'Akadosh Baruch Hu, Ose gedolot aden cheker, Hachem y fait des grandes choses de façon incommensurable, venif laot aden mispar. Et il fait des prodiges qu'on ne peut pas compter. Ils sont tellement grands qu'on ne peut même pas les compter. Demande le Sfat Emet, il dit c'est quoi on ne peut pas les compter? T'as qu'à compter. Tu veux me dire, ouais, mais c'est trop, c'est 1 million, c'est 1 trillion, c'est des milliards de milliards. Ok, tu peux le dire. Donc, dit Hachem, il fait des miracles qui sont. C'est quoi que c'est immesurable? Dis-moi des milliards, pourquoi c'est immesurable? Pourquoi par principe c'est immesurable? Dit le Rav, ben, c'est très simple. Il dit que Akadosh Baruch Hu,
il nous fait chaque année des nouveaux miracles. Chaque année, chaque juif, il y a des miracles. Et en particulier cette nuit-là, il y a des miracles qui peuvent se produire. Il dit, c'est la raison pour laquelle, quand Yov il parle, il dit les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, les miracles. Eh bien, on ne peut pas les compter. Comment tu peux les compter? Tu les arrêtes quand? Il y a des gens qui ne sont pas encore nés qui vont avoir des miracles. Le soir, par exemple, de la sortie d'Égypte. Donc tu ne peux pas mesurer, c'est quelque chose d'immesurable. Si Hachem il avait fait des miracles et qu'il s'était arrêté là, ok, tu aurais dû compter des milliers, des milliards, etc. Mais là, ce n'est pas possible de compter, puisque les miracles ils continuent à se produire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même cette année-là, avec toutes les difficultés du corona, avec toutes les xérotes qu'on entend, avec tous les problèmes qu'il y a, avec tout ça, cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, il est là et il veut continuer à nous faire des miracles. J'aimerais vous poser une question. Il est écrit dans la Haggadah, qu'on va lire, Bezrat Hashem, Ve'ilu lo hotzi Akadosh Baruch Hu et avotenu miMitzrayim, si jamais Hashem ne nous avait pas fait sortir nos parents d'Égypte, Areanu ubanenu meshur badim. Nos enfants et nous sommes, je traduis précisément, littéralement, nous sommes meshur badim, asservis à Paro. Ça est écrit. Donc, première question linguistique. On commence en disant, si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on aurait dû continuer avec la concordance des temps et dire, eh ben, nous serions encore meshur badim à Paro. Il n'a pas écrit ça. Il écrit, si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous sommes meshur badim. Ça veut dire qu'on parle au présent. Pourquoi? Deuxième question, qui a dit? Il y a eu tellement de miracles, il y a eu tellement de pays dans lesquels il y avait de l'asservissement. Et bien, au Hachem, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Qui a dit? Qui a dit que si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, eh ben, on serait encore resté là-bas? Alors bon, c'est pas une très bonne question. Qui a dit? C'est la Haggadah qui te le dit. Peut-être qu'il y a ici autre chose à comprendre. Viennent Chazal et disent que la raison, dans notre vie à nous tous, on connaît malheureusement ce qui s'appelle l'Égypte, ce qui s'appelle Mitzrayim, ce qui s'appelle être dans des galères. Nous tous, on connaît des galères. Là, il y a eu une galère mondiale. Mais chacun a sa galère, ses galères, dans ses problèmes de Shlom Bayit, dans ses problèmes de Yetzer Hara. Chacun a ses problèmes et ses galères. Akadosh Baruch Hu, il nous permet de sortir de nos galères. Et tous les gens qui, Baruch Hashem, arrivent à s'en sortir, eh ben, c'est qu'Hachem les aide. Mais pourquoi Hachem les aide? Très souvent, de sortir des galères dans lesquelles on est, c'est vraiment un miracle. Comment ça se fait qu'Hachem nous fait ce miracle? D'Israchamim, Hachem nous fait ce miracle par la force du miracle de la Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a décidé de faire un miracle. Il a commencé à se comporter avec le clan Israël de façon vraiment miraculeuse. Et de cette profusion de miracles, il y a maintenant après toute la suite de la vie de l'être humain, le miracle de Yetziat Mitzrayim qui peut se produire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme il est ligoté dans un piège, eh ben, il y a la force de Yetziat Mitzrayim qui va lui permettre de sortir. C'est pour ça, dit Chazal, que quand on dit « nous sommes maintenant », ça veut dire nous, aujourd'hui, dans le Mitzrayim dans lequel nous sommes, dans la difficulté dans laquelle nous sommes. Ce qui nous permet de nous en sortir, c'est le fait qu'à cette époque-là, Akadosh Baruch Hu, il ait délivré le clan Israël et qu'il ait donné cette possibilité-là de faire des miracles pour sortir l'homme de là où il est. D'Israchamim, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le soir du Seder, on prend la matzah, on la coupe en deux, ce qu'on appelle le yachatz. Chazal, ils disent, ce qui est rond, ça fait allusion au monde. Le monde, il est rond. Et ça fait allusion au monde, ça fait allusion au derech hateva, comme ça Chachamim explique, aux forces de la nature. Tout ce qui tourne bien rond, c'est les forces de la nature. Le soir de Pessah, on coupe ça en deux. Pour montrer qu'il n'y a pas de force de la nature. Kadosh Baruch Hu, il dépasse tout. Il est écrit dans Bamidbar, lorsque Bilam a parlé du peuple juif, il a dit « El motziam mi Mitzrayim ». Dieu, il les sort d'Égypte. Rachamim, ils disent, mais c'est pas ils sortent d'Égypte, c'est pas il les sort d'Égypte, c'est il les a sortis d'Égypte. Alors Bilam, il savait bien parler, il était éloquent. Il ne peut pas dire Dieu qui les a sortis d'Égypte. Vient le Rachaim Akadosh et il dit que, lorsqu'il est écrit dans Chazal, que chaque génération, chaque homme doit se voir comme s'il était sorti d'Égypte. C'est pas simplement qu'il doit se voir comme si, Keilou. C'est pas simplement ça. Dit le Rachaim, Alken amrou yodé plimiyut à Torah. Ceux qui connaissent les secrets de la Torah, les kabbalistes, qui kol lel pesach midbarchim kochot akdusha.
tous les soirs de Pessah, il y a des forces de Gdusha très très fortes qui prennent le devant. Venosafim be'am Israël, et qui s'ajoutent au peuple juif. Vehu el motziam, ki lo yetzia rishona levad, et la bechol shana veshana motziam kanizkar. C'est pas simplement qu'à l'époque Hachem nous a sortis d'Égypte et puis voilà. C'est que chaque génération, Hachem il nous donne des forces supplémentaires pour pouvoir réussir à avancer, pour pouvoir réussir à tenir. Le soir du Seder, il est écrit dans le Khatam Sofer que toutes les maisons des Bnei Israël, elles se transforment en Beth Amikdash. C'est le Khatam Sofer, hein. On ne s'amuse pas. Khatam Sofer, l'un des plus grands décisionnaires de tous les temps. Il n'y a pas une Sugia de Halacha dans laquelle on ne mentionne pas le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer écrit explicitement que les maisons des Bnei Israël, le soir du Seder, elles se transforment en Beth Amikdash. Le Shlach Kadosh, il dit qu'il y a des moments dans la Haggadah où on doit s'accouder. Il dit, mais au moment où on récite la Haggadah, on ne s'accoude pas. Et Chachamim disent pourquoi? Parce qu'au moment où on récite la Haggadah, on a littéralement un Kadosh Baruch Hu face à nous. C'est pas kavod de s'accouder comme ça devant un Kadosh Baruch Hu, comme il est écrit à propos d'un élève qui est face à son rave, que c'est pas kavod de s'accouder de cette façon-là. Le Maharal dit, aujourd'hui on donne beaucoup de références, que de la même façon qu'il y a, je vous dis dans les mots, chez Yesh Seder la Teva, car Yesh Seder la Nissim. De la même façon que le monde, la nature, elle est très ordonnée. Vous remarquez, tous les matins le soleil il se lève, tous les soirs il se couche. Jamais il fait de fachelot, jamais il fait un lapin, jamais. Et puis les lois de la nature, elles sont vraiment tellement implacables. Dit le Maharal, de la même façon que les lois de la nature, elles sont implacables, elles sont ordonnées, de la même façon, les miracles, ils sont ordonnés. Comme ça il dit, Yesh Seder la Nissim. Même les miracles, ils sont ordonnés. Alors ça veut dire quoi, les miracles, ils sont ordonnés? Chidouché Harim, il avait l'habitude de rapporter ce Maharal. Et il disait la chose suivante. Il disait, le soir de Pessah, on fait un Seder. C'est quoi un Seder? Un Seder, c'est quelque chose d'ordonné. C'est vrai que dans la plupart des familles, le soir du Seder, c'est tout sauf ordonné. Truc qui se renverse partout, machin. Mais en tout cas, le Seder, ça veut dire quelque chose d'ordonné. Il dit, je comprends pas. Ce qui est ordonné, c'est tout sauf les miracles. Les miracles, c'est ce qui explose des lois de la nature. Les lois de la nature, elles sont fixes. Elles sont figées. Et le miracle, c'est quelque chose qui dépasse complètement tout ça. Comment tu peux, le soir de Pessah, où c'est un soir de miracle, me parler de Seder, quelque chose d'ordonné, quelque chose que tu pouvais prévoir? Ça, l'ordre. L'ordre, c'est quelque chose qui était prévisible. Le miracle, c'est tout sauf prévisible. Qu'est-ce qui se passe ici? Dit le Rav, quelque chose de très fort. Il dit, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des lois de la nature. Ces lois de la nature restaient pour le bien de l'être humain. C'était important que l'être humain sache quand est-ce qu'il allait pleuvoir, et qu'il sache que lorsqu'il pleut, c'est important à ce moment-là de labourer le champ, et qu'après la pluie vient le beau temps, et qu'ensuite, quand tu auras labouré, que tu auras semé, tu pourras ceci et cela. Toutes les lois de la nature, elles sont importantes. C'est important qu'il y ait des lois de la nature, que lorsque l'homme ne se sente pas bien, il a un peu de fièvre, et puis comme ça, il peut aller chez le médecin, puis le médecin, il peut s'occuper de lui. Toutes ces lois de la nature, elles sont importantes et elles sont pour le bien de l'homme. Donc, ce monde tellement bien ordonné et ordonnancé, tout ça, ça a été fait en l'honneur de l'homme. Dit le Chidouché Harim, tout ça, c'est jusque cette nuit-là, jusque la nuit de la sortie d'Égypte. Il dit, au moment de la nuit de la sortie d'Égypte, il y a un nouveau comportement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du clan Israël. Il dit, l'homme qui accepte de dépasser la nature, qui arrête d'être sans arrêt figé aux lois de la nature, ouais, je veux bien croire que Dieu va m'aider, mais regarde mon compte en banque. Non, celui qui refuse ça, celui qui dit Hachem, il va m'aider. Itnaeg afaboreimo le ma'ala miderech hateva. Hachem aussi, il se comportera avec lui au-dessus des lois de la nature, en allant à l'encontre des lois de la nature. Ve'en ma'atzor ba'ado, mileivasha, bechol mine yeshuot verachamim. Et Hachem, lui, il n'a pas de limite. Combien il peut nous aider, combien il peut nous sauver. Donc il dit, le Rav, ça veut dire quoi, Leil HaSeder? C'est vrai qu'avant le Leil HaSeder, avant la nuit du Seder, eh ben, le miracle, c'est quelque chose de complètement désordonné. À partir du moment où il y a eu la sortie d'Égypte, et Akadosh Baruch Hu nous a montré un comportement surnaturel, et que le peuple juif a commencé à croire au surnaturel divin, à ce moment-là, même les miracles, ça devient quelque chose d'ordonné. Ça veut dire que c'est tout à fait possible qu'il y ait des miracles qui arrivent. Et le soir du Seder, c'est un soir de miracles. Alors tout ça, c'était quelques références
pour nous montrer combien le soir du Seder, c'est un soir grandiose, grandiose, grandiose aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et donc à nos yeux à nous. Comment faire pour bien profiter de ce moment-là et pour que ce moment tellement magique, il ne nous file pas entre les doigts. Alors tout d'abord, le premier point qu'il faut savoir, c'est que c'est le moment de prier. Le soir du Seder, c'est pas simplement le moment de se réjouir, c'est aussi le moment de prier. Le Maharil, l'un des très 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 grands poskim, il dit, vous savez pourquoi le soir du Seder, il y a une coutume de manger un œuf, ou au moins de poser un œuf? Parce que l'œuf en araméen s'appelle bi'e. Et bi'e en araméen, ça veut aussi dire prier. Il dit, pour qu'on se rappelle bien, à chaque fois qu'on voit l'œuf, c'est le moment de prier. Le Darke Moshe, Rabbi Moshe Isserles, il dit, vous savez pourquoi on se lave les mains avant de manger le karpas? Tout type de réflexion et d'explication, parce qu'on va le tremper dans le sel, bref. Mais l'une des explications que donne ce posek, le Darke Moshe, c'est un décisionnaire, le grand décisionnaire ashkénaze. Il dit, Efshar lomar des sipour à Agada ou kumot fila. Il dit de raconter la Agada, c'est un peu comme une prière. Shanou mesaprim kvodael ou shvacha vitale. Nous racontons l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. La reine, ça rechnetila. De la même façon qu'avant de prier, on fait les yadayim. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui savent pas cette halakha. Mais avant de prier, shacharit, mincha, arvit, on doit se laver les mains. Sans bracha pour mincha et pour arvit, on doit se laver les mains. De la même façon, pour faire cette histoire-là, cette Agada, il faut prier. Et là, Chachamim disent, et pourquoi en particulier il faut prier? Aussi bien le soir du Seder que pendant tout Pessah, attachez vos ceintures pour la Parnassa. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Masechet Rosh Hashanah Daf Zayin, Bepessah nidonin al advoa. Le soir de la fête de Pessah, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il va nous juger pour savoir combien de tvoa, combien de récoltes, ça veut dire combien de blé, combien d'oseille, combien d'argent on va avoir. Donc la fête de Pessah, c'est le moment durant lequel nous pouvons implorer. Attention, c'est pas que le Seder de Pessah, faire que prier, faire ses teilim et ne pas manger sa matzah, c'est pas ça. Mais c'est qu'il faut comprendre, une petite fila très courte même, mais c'est le moment magique dans lequel, pendant ce soir de Pessah, cette nuit fabuleuse où toutes les portes, comme on a dit au début du cours, sont ouvertes, toutes les portes, eh ben, c'est l'occasion à ne pas rater. Et à quel moment en particulier? Et là on avance un petit peu, j'ai l'habitude quand je donne cours avant Pessah, de poser à mes élèves la question. À votre avis, c'est quoi le moment le plus fort de la Haggadah? Quand on récite toute la Haggadah, depuis Veisha Amda, et Manishtana, et machin, c'est quoi le moment qui résonne le plus fortement dans votre esprit? Et à chaque fois, quand je pose la question à mes cours, j'ai des réponses. Il y en a qui me disent Manishtana, il y en a qui me disent Dayenu, Dayenu. Il y en a qui me disent tout type de choses. Et c'est très bien, Baruch Hashem. On n'est pas tous des copies les uns des autres. On n'est pas censé être des copies. C'est bien qu'il y en ait un qui soit interpellé par un texte et d'autres qui soient interpellés par un autre texte. Mais moi, je peux vous dire ce qui m'interpelle le plus. Moi, le moment le plus fort pour moi, et c'est à chaque fois quand on récite la Haggadah, je m'arrête là et je commence à parler longuement, c'est le moment où on dit « Vanitzak el Hashem ». Au moment où on va lire la Haggadah, au début on va raconter « Nous étions en Égypte et voilà tout ce qui s'est passé, c'était difficile et on nous a donné un avoda kasha ». Etc. Et d'un coup, on arrive à un passage. D'ailleurs, dans la Haggadah que j'ai face à moi, il est écrit en grand ce passage. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ici. Vanitzak. Vanitzak el Hashem. Nous avons prié à Kadosh Baruch Hu. Et après, c'est quoi la suite? Devinez. On a prié à Hashem, qu'est-ce qui s'est passé? Vaishma Hashem et kolenu. Hashem a entendu notre voix. Vayar et onienu. Et il a vu notre souffrance. Vetamalenu. Vetlachatzenu. Et après, Veotzienu Mitzrayim. Ça veut dire que ce moment-là, c'est le moment charnière. Au tout début, il y avait toute l'époque difficile dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait du mal, kaviachol, etc., etc., etc. D'un coup de fila, d'un coup, c'est la Géoula. C'est pour ça que ce moment-là, il est à mon avis très, 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 très fort. Parce que c'est grâce à ce moment-là que tout a été possible. Et ce qu'il faut comprendre, le Ritz de Lubavitch, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, lorsqu'on nous parle, lorsqu'on parle à des gens, il y a des gens qui vous diront, vous savez, nous pourquoi aujourd'hui on n'a pas de solution à nos problèmes? Pourquoi même le Covid, il n'y a pas eu de solution rapide en tous les cas? Parce qu'il nous manque Moshe Rabbeinu. Si on avait un leader comme ça, comme Moshe Rabbeinu, en Égypte, de la même façon qu'il les a fait sortir d'Égypte, nous aussi il nous aurait fait sortir de nos problèmes. C'est quoi notre problème à nous? C'est qu'on n'a pas de Moshe Rabbeinu. Et tu as des gens qui vont dire, ouais, on n'a pas de Moshe Rabbeinu, on n'a plus de Gdolim, il y a beaucoup de Gdolim qui nous ont quittés, etc., etc. Vient le Ritz de Lubavitch.
Et il dit, mais tu te trompes. La Haggadah, elle nous dit pas que c'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'on est sorti d'Égypte. Il écrit que c'est grâce à notre tfila. Vanitzak el Hashem Elokei avotenu, nous avons prié. Et lorsque nous avons prié, Kadosh Baruch Hu nous a envoyé Moshe Rabbeinu. Et nous, pareil, si on se met à bien prier, Hashem, il nous enverra Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem, notre Moshe Rabbeinu à nous. Et le Rav Shefa Chaim, il rajoute, et il dit, regardez dans toute la Haggadah, combien de fois le nom de Moshe figure? Intuitivement, on dirait, je sais pas, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Il figure une fois. Et cette fois-là, c'est au passage. On ramène un pasouk, et dans le pasouk, il y a Moshe Rabbeinu, on n'a pas voulu l'effacer, le pauvre, on l'a mentionné. Il n'y a pas de Moshe. Il n'y a pas de Moshe. Hachem, lui, il est présent. Il n'y a pas de Moshe. Pourquoi il n'y a pas de Moshe? Au moins, rendons-lui hommage, un petit quelque chose. Quand même, il était quelqu'un d'important, Moshe Rabbeinu. Dit le Shefa Chaim, c'est pour qu'on comprenne que la Yetziat Mitzrayim, elle est possible sans Moshe. Ça veut dire quoi? Que c'est pas grâce à Moshe qu'il y a eu la Yetziat Mitzrayim. C'est grâce au peuple juif qui a prié. Et dans toutes les difficultés de notre vie, même si on n'a plus de Moshe Rabbeinu, on a la possibilité de prier très fort. Et ça pourra, Bezrat Hashem, fonctionner. Donc le premier moment où Chachamim nous recommande de prier, dans la Haggadah, de penser au moins à des pensées de prière, c'est le moment de Vanitzak el Hashem, ce moment-là qui est très fort. Un jour, il y a un homme qui avait ses enfants qui n'arrivaient pas à se marier. Ils avaient déjà un certain âge, et ça faisait longtemps, et ils ne s'étaient pas mariés. Un jour, l'un de ses enfants, qui étudiait dans une yeshiva, il a été voir le Rav pour lui demander une bracha. Le Rav, c'était l'auteur du Lev Simcha. Il a été voir le Lev Simcha, il lui a dit, écoutez, Kvod Harav, maintenant je vais rentrer pour le Seder chez mes parents, voilà, j'aimerais une bracha. Alors le Rav, il lui a dit, tu sais, Allo a ben Shoel belel ha Seder. Vous savez que le fils, il pose des questions à son père le soir du Seder. Tishalu et Av, madoua daim enchem chatanim. Alors demandez à votre père, pourquoi nous ne sommes pas encore chatanim? C'est le moment de poser les questions, posez. Bon, tout le monde a bien compris que l'intention du Rav, c'était pas de dire demande à ton père. Ça va, ton père, qu'est-ce qu'il fasse? Lui, il a 40 ans, il n'est pas marié, alors son père de 70 ans, il dit papa, pourquoi je ne suis pas marié? Qu'est-ce qu'il fasse, son père? L'intention du Rav, c'était de dire Kadosh Baruch Hu, il peut t'aider. C'est le moment où le fils, c'est le fils, c'est le clan Israël, il peut implorer la miséricorde divine. Bon, ils sont rentrés à la maison, ils ont fait le Seder. Tous ceux qui avaient compris qu'il fallait prier à Hachem, ben, ils ont prié à Hachem. Et un des fils qui a dit, allez, viens, viens, on joue le jeu. Et il a dit très sérieusement à son père, parce qu'il a compris que c'est ça que le Rav voulait dire, il dit, papa, moi j'ai une question, voilà, aujourd'hui on pose des questions, moi j'ai une question, papa. Papa, manishtana la ilazé, manishtana. Pourquoi j'ai plein d'amis qui sont mariés, et qui ont bâti des familles, et qui ont des enfants, et qui sont heureux, et moi je suis pas marié? Pourquoi? Pourquoi? Quand le père, il a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Il a dit, ouais, Hachem, sauve mes enfants, c'est vrai, aide-les, regarde, ils sont pas mariés, ils aimeraient tellement. Et puis tout le monde s'est mis comme ça à pleurer, etc. Jusqu'à ce que la maîtresse de maison, la femme de cet homme-là, elle dise, oh, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le soir de Pessah, là, c'est pas le moment de pleurer. Il faut se renforcer en émouna, en joie. Et le père, il dit, bon, vous avez raison, allez, on va se réjouir. À la fin du Seder, on fera quelques Tehillim. Après le Seder, ils ont décidé de faire quelques Tehillim, après ce Seder qu'ils ont passé de façon joyeuse. Et l'histoire raconte, rapportée par le Rav Biderman, que tous les enfants se sont mariés très rapidement après ce Seder de Pessah. Ce soir, c'est le soir où il faut demander. Il faut demander principalement, bien évidemment, à Akadosh Baruch Hu. Et celui qui prie à Akadosh Baruch Hu, il pourra l'exaucer. Il est écrit dans la Gemara de Brachot, d'Avdalet. Amar Rabbi Yochanan, Gemara connue entre toutes. Je suis sûr que tout le monde ici connaît cette Gemara. Ezeu ben olam haba, ze asomer geoula litfila. Celui qui juxtapose le Baruch Ata Hashem Gaal Israël à la Hamida, au Hashem Saïftar Baruch Ata Hashem, celui-là il aura le droit au Olam Haba. Et Rashi il dit, ainsi qu'il est écrit Hashem Tsuri Vegoali, Hashem il me sauve. Et ça c'est écrit, et après ça écrit Yancha Hashem Beyom Tsara. Hashem il te répondra quand ça va pas. Le Yerushalmi, il explique ça. Il dit, tu sais à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui n'est pas sommaire Geoula Litfila. Ça ressemble à quelqu'un qui tape à la porte du roi. Le roi, c'est un ami à lui, il a envie de venir l'aider. Il ouvre la porte, et ce monsieur-là, il s'est enfui. Alors le roi, il dit, bon, il s'est enfui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par contre, celui qui est sommaire Geoula Litfila, celui qui se rappelle
de tous les miracles qu'Hachem a fait et qui en profite pour prier à ce moment-là. Il dit le Yerushalmi, à quoi ça ressemble? Il dit, Yadam karev la kadosh baruch hu elav umratse utishbachot vekilusin shetiat Mitzrayim vumitkarev elav. Il dit, quand moi je parle maintenant à Hachem, Hachem, toi t'as fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, et tu fais ton Ezra Tavotenu, Ataou Me'olam, Magen Moshia, tu racontes ça. Là Hachem il se rapporte, excusez-moi, t'as tapé à la porte, Hachem il se rapproche. Ou beodo karov elav, yesh lo lidboat tzrachav. Et quand Hachem est là, il est venu ouvrir la porte, on dit lui Hachem, s'il te plaît, donne-moi ceci et cela, fais-moi du bien. Dis Rachamim. Là, on ne parle pas du soir de Pessah. On parle toute l'année. Tu mentionnes Yetziat Mitzrayim, c'est le moment de demander. Combien a fortiori, lorsque le soir du Seder de Pessah, où tu mentionnes, ouah, combien tu mentionnes Yetziat Mitzrayim, et les miracles de la Kadosh Baruch Hu, et combien Hachem est joyeux à ce moment-là, il réunit tous ses anges en haut, tout le monde. C'est la grande, grande fête en haut. Combien à ce moment-là, c'est le moment de demander, et il ne faut pas perdre cette occasion-là de demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il faut. Le Beth Aaron, il dit que lorsqu'il y a écrit Kana ben Shoel, ici le fils demande, il écrit Yachol, Abar Israël, Ishol ulvakesh me'aviv sheba shamayim, kol ma shetzarich. Il dit, quand on dit, là c'est le moment pour le fils de demander, lui il comprend littéralement, il comprend au sens second, que là tout juif il peut demander à Kadosh Baruch Hu tout ce dont il a besoin. Ulvakesh me'aviv sheba shamayim, kol ma shetzarich, ulkabel chayut, al kol advarim, balayla azeh, il dit cette nuit-là, il peut réussir à avoir des choses qu'en général, il est obligé de se fatiguer pour avoir. Cette nuit-là, il demande à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il peut lui donner. Le Sfat Emet, il dit que Kadosh Baruch Hu, il nous a fait rentrer en Égypte, il nous a fait sortir d'Égypte. Il dit, et maintenant, quand on va mentionner la sortie d'Égypte, eh ben ça sera à la place des épreuves. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu il avait dû nous envoyer des épreuves, et bien grâce au fait qu'on raconte les Yetziat Mitzrayim, ça nous sauve de certaines épreuves. Il y en a qui vont dire que ça aurait été si on n'avait pas fait l'histoire de la Yetziat Mitzrayim. C'est vrai. Mais en tous les cas, ça protège de nombreuses épreuves. Dis Rachamim, pourquoi ça protège de nombreuses épreuves? Parce que le but de la Yetziat Mitzrayim, et le but de tout ça, c'est de comprendre qu'Hachem est présent, qu'Hachem est avec nous, qu'Hachem nous accompagnera toujours. Celui qui est capable de comprendre cela, et qui se rappelle de cela chaque année, en se rappelant de la Yetziat Mitzrayim, eh bien celui-là, il n'a pas besoin qu'on le réenvoie en Égypte pour l'en sortir, pour qu'Hachem lui prouve je suis fort, puisqu'il sait qu'Hachem est fort, sans avoir besoin de vivre cette expérience-là. Puisqu'en quelque sorte, il fait comme s'il vivait cette expérience chaque année. Donc ça, c'est une notion importante. Le but de la Yetziat Mitzrayim, le but de cette nuit-là, c'est de ressortir renforcé en Emouna. De sortir renforcé comme quelqu'un qui a failli se faire écraser par une voiture, par miracle il n'a pas été écrasé. Ce jour-là, je peux vous assurer qu'il est renforcé en Emouna. Même le lendemain peut-être même le surlendemain. Et bien nous, quand on va passer cette soirée-là, c'est ça notre but, de se renforcer en Emouna. Donc, premièrement, ce soir-là, tellement magique, il faut absolument prier. Mais c'est pas ça la chose principale à faire cette nuit-là. La chose principale, c'est d'accomplir la mitzvah de Veigatta lebincha. Chaque homme a le devoir de raconter à ses enfants l'histoire de la Yetziat Mitzrayim. Et sachez bien que cette nuit-là, ce n'est pas une nuit dans laquelle on doit faire des grands pilpoulim, de pourquoi c'est ce terme qui a été employé dans la Haggadah et pas tel autre terme et machin. C'est pas le moment. Soir de Pessah, le clou du spectacle, c'est les enfants. Les enfants, ils sont là à table. Les enfants, ils sont là, ils veulent écouter. Ils veulent écouter la Emouna simple, de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, de ce qu'Akadosh Baruch Hu est capable de faire. Et raconter à nos enfants l'histoire de la Yetziat Mitzrayim. Le Rav Ohev Israël, il pose une question. Il dit, mais le devoir de raconter Yetziat Mitzrayim, c'est pas que ce soir-là. Si par exemple ce soir, mon fils il me demande de lui raconter la sortie d'Égypte, ben, je vais bien devoir lui raconter. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir-là de particulier? Dit le Rav, ce soir-là, tu sais ce qu'il y a de choses particulières? C'est que ce soir-là, il y a une ouverture d'esprit particulière. Il y a une faculté d'écoute particulière. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a fait. Ce soir-là, il y a des influences tellement grandes dans tous les mondes que même si ton fils, en général, il n'a pas envie d'écouter, ce que tu lui diras ce soir-là, ça entrera dans son cœur de façon indélébile, pour toute sa vie. Et c'est ça la chose qui est importante pendant cette période-là. Chez les Ashkenazim, beaucoup d'entre eux en tous les cas, le soir du Seder, on met le kittel. Le kittel, c'est le vêtement blanc que les Ashkenazim mettent aussi à Kippour, à Rosh Hashanah.
Et c'est avec ce kittel-là que l'homme, plus tard, il sera enterré à l'âge de 120 ans. Pourquoi le soir du Seder, qui est un soir joyeux, somme toute, pourquoi on doit mettre le kittel? C'est quoi le but? Il y a beaucoup d'explications qui sont données. Le Khatan Sofer, il dit la chose suivante. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il faut bien qu'il comprenne. Un jour, il va mourir. Quand il va mourir, qui est-ce qui va continuer ce que lui, il n'a pas réussi à faire? Qui est-ce qui va lui donner des mérites en haut? Ce sera ses enfants. Et ses enfants, ils pourront lui donner du mérite si lui, il a investi pour eux. S'il a investi quoi? S'il a investi de leur rentrer dans leur esprit, dans leur cœur, la Emouna. Donc le soir du Seder, on dit, oh monsieur, écoute, sache que tu as le kittel, attention, un jour tu vas mourir. Ceux qui vont continuer ce que tu n'as pas pu faire, c'est eux. Alors allez, passe tout le temps qu'il faut, raconte-leur avec tout ton cœur. Ne parle pas trop de politique ce soir-là, je sais qu'il y a eu des élections il n'y a pas longtemps et que ça sera très intéressant de parler de politique. Non, pas de politique, Seder, fais attention à ça. Et Shimon Shvob, lui, il explique, et il dit quelque chose de très beau. Dans la halakha, dans Choshen Mishpat, on voit souvent ça. Que quand quelqu'un parle, et il dit, je veux donner mon argent à un tel et à un tel, il y a des cas dans lesquels on dit, peut-être qu'il a voulu rigoler. Il y a des cas, je ne rentre pas dans la halakha. Mais par contre, quand l'homme, il est en train de mourir, qu'il est agonisant, et qu'il dise, mon argent, je veux qu'il aille à un tel, là, on dit, on est sûr que c'est ce qu'il voulait vraiment. Pourquoi? L'homme, il ne blague pas au moment où il est en train de mourir. Quand je viens voir mes enfants et que je leur parle de Emouna, ils peuvent se dire, papa, il est en train de blaguer, il n'y croit pas, il fait que dire ce qu'on lui a dit de dire, mais en fait, il n'y croit pas. Quand on met le kittel, en quelque sorte, c'est comme si on était en train de dire, regarde, sache que je suis en train de parler vraiment sérieusement. Je suis dans l'atmosphère maintenant sérieuse de l'homme qui, un jour, va mourir. Sache que ce que je te dis maintenant, tu peux accorder du crédit. Le Rav Shmalke, lui, disait que si quelqu'un, il était mort, il était arrivé au Gan Eden, et qu'on lui avait dit, tu sais, telle et telle mitzvah, t'as pas suffisamment bien accompli. Allez, on te laisse 1 heure. Et pendant cette heure-là, on le faisait descendre dans le Olam Haemet, dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé. Qu'est-ce qu'il ferait? Cette heure-là, il s'y mettrait à fond. Quand le soir du Seder, on met le kittel, c'est un peu comme pour dire, voilà, maintenant tu as 1 heure. 1 heure pour tout réparer. 1 heure dans laquelle chaque minute, chaque seconde a son importance. Donc profites-en bien. Il faut savoir que cette nuit-là, il n'y a pas de rachat. Parce que quelqu'un va dire, ok, c'est sympa, si j'avais des enfants, c'était des tzadikim, je pourrais leur raconter, mais mon fils, c'est un rachat. Cette nuit-là, il n'y a pas de rachat. Et le Rabbi Yechiel de Alexander, il explique la question du rachat de façon très jolie. Nous, on a l'impression que le rachat, c'est quelqu'un qui dit, c'est quoi votre travail là? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Hein? C'est quoi? Il dit, mais c'est pas ça. On ne parle pas d'un rachat ici, d'un renégat, de quelqu'un qui croit en rien. On parle de quelqu'un qui dit, ma avoda azot, lachem. Il dit, ce travail-là, vous les grands tzadikim, ok, je peux comprendre que ça réjouisse à Kadosh Baruch Hu ce travail-là. Mais moi, je fais un petit rachat, j'ai des mauvaises fréquentations, je fais tout et n'importe quoi. Alors, cette avoda-là, elle ne fait pas plaisir à Hachem. La vôtre, vous les tzadikim, oui, mais la mienne, non. Celui-là, on l'appelle le rachat. Et on dit que quand il dit ça, kafar baïkar. Kafar baïkar, ça veut dire quoi? Il a nié l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Parce que croire que Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé par mon travail, par mon service plus précisément, parce que je suis un rachat, ou parce que je ne suis pas un grand tzaddik, en soi, ça s'appelle méconnaître Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est rachat. Et à cet homme-là, on lui dit Besha Shematsa Umaror Munachim Lefanecha. Hachem, il a fait sortir nos ancêtres d'Égypte, pas simplement pour qu'eux ils sortent d'Égypte, mais pour que toi, en 2021, tu puisses avoir une matzah, tu puisses avoir un maror devant toi, tu puisses faire une bracha sans trop de kavana, et tu puisses manger. Il n'y a pas de rachat. Il y a des gens qui se croient être rachat. Et nous, notre devoir, c'est de leur dire, t'es pas rachat, mon fils. T'es le fils d'Akadosh Baruch Hu, fais une petite bracha. T'as pas la kippa, tiens, mets la kippa 2 secondes, fais une petite bracha. Ta bracha, elle réjouit Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on retienne. Le Khatam Sofer, il dit que quand on vient se rappeler de la sortie d'Égypte, faut pas simplement se dire et se regarder, se voir comme si on avait été asservi en Égypte et qu'on était sorti. Mais il faut aussi se voir comme si nous étions des idolâtres en Égypte. Vous vous souvenez, nos ancêtres, c'était des idolâtres. Il faut se voir comme si nous étions des idolâtres en Égypte et que ce soir-là, Hachem nous a ouvert les portes de la Torah, ouvert les portes de la spiritualité. Ça, le Khatam Sofer, il dit. Et il dit plus que ça. Il dit, vous avez remarqué que dans le Maguid, quand est-ce qu'on fait la bracha de Asher Ge'alanu? À la fin du Maguid. On récite toute l'histoire de la sortie d'Égypte, après on prend un verre, on fait une bracha.
En général, c'est l'inverse. D'abord, tu fais la bracha, après tu accomplis la mitzvah. D'abord, tu fais la bracha, après tu mets la mezouza. Pourquoi ici, d'abord, on raconte, genre on fait la mitzvah du Magid, de Vigata et Bincha, et simplement après, on fait la bracha. Dis Rachamim, c'est un peu comme quelqu'un qui vient se convertir. Quelqu'un qui vient se convertir, il se trempe au mikvé. Quand est-ce qu'il fait la bracha? Pas avant de se tremper au mikvé, après être sorti. Parce que quand il rentre au mikvé, il est encore goy. C'est quand il va sortir qu'il est complètement converti, qu'il est juif, qu'il peut faire une bracha et dire Vetsi Vanu. Et bien, Khatam Sofer, il dit que c'est uniquement après avoir raconté l'histoire de la sortie d'Égypte qu'on peut se considérer maintenant comme étant Klal Israël. Avant de se rappeler la sortie d'Égypte, on est encore dans notre tête, comme si on était idolâtres. Puisque c'est ça notre devoir ce soir. Là, on doit se voir comme étant des gens qui étaient asservis en Égypte et arrivés à des degrés d'impureté comme eux. Et se rappeler qu'Hachem, il nous a fait ces miracles et il peut nous sortir d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle le mot Pessah, littéralement, il veut dire sauter. Le jour de Pessah et la fête de Pessah, c'est une fête où on peut se métamorphoser, on peut sauter, on peut arriver à des niveaux insoupçonnés. J'aimerais terminer en vous disant que bien évidemment, celui qui est le plus conscient de la grandeur de ce jour-là et de notre capacité à nous élever ce jour-là, c'est le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, combien il va faire d'efforts le soir du Seder, et quand je dis il va, je ne devrais pas dire il va, je dis combien ça arrive qu'il essaye de faire des efforts pour faire tout l'inverse de ce dont on vient de parler. Pour transformer l'atmosphère de Pessah en une atmosphère de querelle et de disputes et de frustration, etc. etc. Le Rav Hutner, Pachad Yitzhak, c'était un homme qui était toujours très très bien habillé, très très ordonné, vraiment. Et le soir de Pessah, il avait un beau kittel, comme on a dit, tout blanc, tout beau, tout repassé. À un moment donné, il y a un des enfants qui s'est un peu trop agité, comme ça arrive souvent, et il y a le verre de vin qui s'est renversé sur le Rav. Le Rav, grand rocher Yeshiva, avec son kittel, tout plein de rouge. Comme une kala. Pourquoi les kalas, moi quand je les marie, je leur demande de prendre du vin blanc, pour pas qu'il leur arrive ce qui arrivait au Rav Hutner. Lui, c'était du vin rouge. Ouai. À ce moment-là, le Rav, il a eu des mots très forts. Il a dit, moi je pense qu'un kittel sans vin, c'est comme un marzor de Yom Kippour sans pleurs, sans larmes. Tout marzor de Yom Kippour, il faut bien qu'il y ait des larmes, sinon c'est pas un marzor de Yom Kippour. Il dit, mais un kittel de Pessah sans vin, c'est pas un kittel de Pessah. Comme ça, il a réussi à rassurer cet homme-là. Et il y a des tas et des tas d'histoires, et chaque année j'en raconte, des histoires de Yetzer Hara qui vient, on ne peut pas appeler ça différemment que Yetzer Hara, Satan qui vient, pour essayer d'embrouiller, pour essayer de nous attrister, pour essayer de nous préoccuper. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sache que tout ça, c'est Yetzer Hara, on ne lui laissera pas de place. Le Seder Hayom de Rabbi Yehuda Machir, il dit Raoul et Kol Adam Laneg Nafsho Begufo Balayla Hazeh. Tout homme, il doit se réjouir ce soir-là. Veleharot Cherut Beatzmo, et montrer qu'il est libre. Veyachik Me'alav Kol De'aga Vetzar Shesh Lo Imakom Acher. Il doit retirer toute tristesse, tout souci qu'il a. Ve'en Tzarich Lomar Shelo Yeorer Ata Mechadash Shum Ktata Umeriva. Inutile de dire qu'il ne faut pas ce soir-là commencer à faire des disputes. Et la Kol Yeshalom Ve'anacha. Tout doit bien se passer. Le Chida, le Rav Chida, il dit Ireli, she'alayla azu meira kashemesh betokef beorot elyonim. Il dit, moi je pense que cette nuit-là, elle est éclaire comme le soleil. Il y a des grandes lumières cette nuit-là. Ve'alken ha'yetzer hara oselo potrot. C'est pour ça que le Yetzer Hara il vient. Umvakesh ha'ila likanes be'echad mibnei habayit o ha'mesharetet. Et il vient pour essayer de faire des querelles avec les uns et les autres, ou avec la servante. À l'époque, il y avait des servantes qui venaient servir. L'homme, il faut qu'il fasse l'inverse, qu'il soit joyeux et qu'il soit heureux et qu'il chasse toute cette tristesse, toutes ces disputes, toutes ces choses-là. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Meshulam Agra. Ce Rav-là, c'était un Rav qui avait tellement peur de manger du chametz pendant Pessah par mégarde, que même la matzah, il avait peur de la manger. Donc il mangeait vraiment le minimum. Il faut manger le soir un kazaït et un kazaït, il mangeait ça. Le reste de Pessah, il ne mangeait pas de matzah. Même de matzah, il ne mangeait pas, tellement qu'il avait peur que, chas v'shalom, on n'ait pas suffisamment fait attention. Si vous me dites est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, lui c'est un très très grand rave, lui c'était sa façon à lui de servir à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, pas tout le monde fait ça. En tous les cas, inutile de vous dire que ce rave-là, combien il était méticuleux, combien
combien il était méticuleux dans la préparation de la matzah. Et il faisait attention à lui-même vérifier que le blé, c'était un blé qui avait été mis à l'abri des intempéries, à l'abri de la pluie. Bref, lui-même, il faisait tout. C'est lui qui vérifiait au moment où on préparait les matzot, et c'est lui qui disait faites, les shem mitzvah, machin. Tout était la méadrine. Donc évidemment, il avait quelques matzot comme ça qu'il faisait pour le soir du seder qui était la méadrine. Il avait aussi du vin. Un vin que lui-même, il faisait, il préparait, il vérifiait qu'il n'y ait pas de chametz qui puisse venir. Bref, c'était un rav qui faisait énormément de chumrot à ce sujet-là. Donc il amenait à chaque fois la quantité de matzot qu'il fallait pour le seder de Pessah. Un jour, une année, la veille de Pessah, le rav n'était pas à la maison. Et les enfants, ils avaient très très faim. Ils disaient on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Il y avait la servante qui était là-bas. Elle ne savait pas c'était quoi ces matzot particulières. Elle voit des matzot sur la table. Elle a donné à manger aux enfants. La femme du Rav, la rabbinite, quand elle s'est aperçue, elle dit ouai, les matzot que mon mari a fait, il s'est tué pour elle, et maintenant c'est dans une heure c'est Pessah, et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Elle est partie de la maison, tellement qu'elle a eu peur de la réaction de son mari. Quand elle est revenue à la maison, son mari l'a accueillie comme ça, gentiment et tout. Alors elle se dit, visiblement il n'est pas au courant. Alors elle dit, tu sais, elle se met à pleurer. Tu sais ce qui s'est passé? Les enfants, ils avaient vraiment faim. Et voilà, quelqu'un, là, ici à la maison, pour ne pas la citer, elle a donné. Elle leur a donné à manger. Et elle a pris de tes matzot, etc. Le Rav, à ce moment-là, il dit, je ne comprends pas, il n'y a pas d'autres matzot ici à la maison? Il y a d'autres matzot. Et bien, il a pris les autres matzot et il a fait son seder de Pessah. Quand le Rav de Satmer il racontait cette histoire, il dit, regardez ce qui est très beau ici. C'est pas que le Rav, il s'est dit, bon, il y a une grande difficulté, ok, mais on va aller à l'encontre. C'est pas que ce Rav-là, il s'est dit, bon, ça va être Rebedi Avad cette année, mais bon, allez, on va s'efforcer de... C'était naturel pour le Rav. Il y avait ici un aspect naturel qui était, ok, bon, ça va, il n'y a pas ces matzot-là, il y en a d'autres. Parce que ce Rav, il avait compris que rien n'est le fruit du hasard. Et si jamais la femme de ménage a donné à manger de ces matzot, c'est pas pour rien. C'est parce qu'Hachem a décidé que cette année, c'est ces matzot-là qu'il faudrait manger et pas d'autres. Donc si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il n'y a même pas eu ici de allez, je m'énerve, mais je me retiens. C'était évident pour lui. Hachem ne veut pas que je mange ces matzot, je mangerai d'autres matzot. Le soir du seder, il y a énormément de Yetzer Hara qui vient. C'est pas pour rien que je disais tout à l'heure que le soir du seder, on arrive avec des aspirations. Aspiration qu'on va s'élever énormément, aspiration qu'on va devenir comme le Kohen Gadol, aspiration que les enfants ils seront tous sages comme des images, aspiration que moi je pourrais parler de Divrei Torah et que le grand-père et la grand-mère et le machin ils vont pas nous fatiguer avec d'autres choses, etc. L'homme il arrive avec des aspirations. Et souvent, malheureusement, eh ben, ça se passe pas exactement comme il avait prévu. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas venir avec des aspirations grandiloquentes. Venez pas avec ces aspirations-là. Ok, c'est vrai que c'est un soir magique. Et donc on espère qu'Hachem il nous permettra. Mais dire à Kadosh Baruch Hu Hachem, voilà, moi je me suis préparé comme il fallait, j'ai fait tout mon possible, maintenant je mets ça entre tes mains. Aide-moi s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu à ce que le seder il se passe de la façon la meilleure que toi tu le souhaites. Quand tu n'as pas trop de demandes et d'attentes, tu as beaucoup moins de chances d'être déçu. Et en général, quand tu viens sans trop d'attentes, c'est là que ça se passe vraiment bien. C'est comme ça, c'est psychologique, et les enfants ils le sentent, et tout. Et Hachem il le voit. Quand tu viens sans trop d'attente, tu es mis entre les mains d'Hachem, c'est là que ça se passe le mieux. Vous verrez, essayez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc premièrement, il ne faut pas venir avec trop d'attente. Il faut se préparer comme il faut, et laisser Akadosh Baruch Hu diriger le seder. Le seder, c'est pas toi le balabaïd qui le dirige, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dirige. Toi, tu es un envoyé. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on veut que le seder il se passe bien, ça je le dis chaque année, je le répète, un seder, ça peut bien se passer. Ça peut. Ça peut bien se passer, même s'il y a beaucoup d'invités, ça peut bien se passer. Tout dépend de comment on s'organise. Moi, le conseil que je donne, et qu'on m'avait moi-même donné il y a plusieurs années, que ça marche très bien, alors que mes enfants, ce n'est pas les enfants les plus sages d'images, etc., c'est, sans faire la shonara sur eux, c'est de dire que, c'est la chose suivante. Avant Pessah, allez dans un magasin dans lequel on vend des petits gadgets à un demi-euro chaque gadget, un shekel, Israël il y en a beaucoup, achète des petits jouets comme ça. Achète des petites chips, des gâteaux, des gâteaux cachés à l'épaisseur, achète des petits quelque chose. Le soir du seder, les enfants, ils savent d'abord qu'on les a préparés. On leur a bien dit de se reposer. On leur a dit qu'on voudrait entendre un petit peu de Divrei Torah. Et on leur a dit, là c'est une soirée pas comme une autre. On les prépare à l'idée. C'est une soirée pas comme une autre. Les enfants, ils sentent très bien. Quand pour nous, c'est important qu'ils soient en forme pour tel et tel événement, ils le savent. Donc déjà, quand ils le savent, c'est déjà quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller se reposer forcément la veille, mais au moins ils savent que c'est un moment important. Ensuite,
Quand un enfant a bien participé, a bien lu la Haggadah, donne-lui une petite récompense. Tu as acheté des petits jouets, donne un petit jouet, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et il faut qu'ils sentent les enfants, que c'est eux le principal. Ça rime à rien que les grands chazanim qui sont autour de la table, ils fassent beaucoup de très beaux airs et que les enfants, eux, ils sont en train de s'embêter. C'est les enfants qui doivent lire la Haggadah, les parents aussi. Mais les enfants aussi, il faut les faire lire. Allez, c'est ton tour. Allez, fais-toi la bracha, fais-toi le machin, fais-toi le... Bien sûr, la bracha, il faut que les adultes aussi fassent la bracha à voix haute, parce qu'un enfant, il ne peut pas nous acquitter. Mais c'est eux l'essentiel du Seder de Pessah. Donc si les enfants, ils ont l'impression que les adultes, ils parlent entre eux des élections, et des voitures, et des perruques, et des machins, et que eux, eh ben, ils vont s'amuser, et puis ça ne va pas les intéresser. Soir du Seder, c'est le soir, on est là pour eux. On dit aux enfants, nous sommes là pour toi, pour vous. Ce que vous voulez, vous posez. Les questions que vous voulez. Et c'est fou, l'impact que ça a sur les enfants. Il y a une dame qui me demandait, je ne sais pas si elle est là, mais elle me demandait l'autre jour, ouais, elle est là. Elle me demandait l'autre jour, est-ce qu'un enfant qui a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, est-ce qu'on peut s'acquitter du devoir de Sipur Yetziat Mitzrayim quand on lui raconte l'histoire? Je ne sais pas si l'enfant il est capable de comprendre à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, et c'est ce que je lui ai dit, c'est que s'il peut participer, c'est bien. Parce que la neshama de l'enfant, elle ressent. L'atmosphère qui règne, cette atmosphère magique du soir du Seder, c'est quelque chose qui reste toute la vie, imprimé dans la tête des enfants. C'est pour ça d'ailleurs, moi je connais des familles dans lesquelles, souvent des Bnei Torah, dans lesquelles les gens ils disent, moi je fais Pessah tout seul avec mes enfants. Je ne veux pas inviter les grands-parents ou machin, non, tout seul avec mes enfants. Comme ça c'est moi qui prends la parole, c'est moi qui passe tout mon Seder à raconter l'histoire à mes enfants. Parce que s'il y a mon père et s'il y a mon beau-père, alors eux ils vont parler, eux ils vont accomplir la mitzvah. Et moi c'est ma mitzvah à moi de raconter à mes enfants. Donc voilà, c'est dommage, on perd du temps. Il faut savoir que ce n'est pas vrai. Ça veut dire, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai entendu du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il rapportait une fois cet argument. Et il disait, moi, je pense que c'est faux. Il disait, les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils retiendront du Seder de Pessah? C'est pas simplement que tu leur as raconté la plaie de Dam ou de Tzfardéa ou de Kinim. Ce qu'ils se rappelleront aussi, c'était qu'il y avait papy et mamie qui étaient à table, et qu'il y avait toute la famille qui était là, et que c'était un repas familial, et qu'il y avait une bonne atmosphère. Tout ça, ils retiennent les enfants. Les airs de Chad Gadia et les airs de Bibilou Yatsanu Mitzraïm et tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Les enfants, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une part extrêmement importante dans ce Seder. Et si, Bezrat Hashem, c'est le cas, et évidemment, une fois que les enfants voient que pendant un quart d'heure ils se sont associés, donnez-leur un petit quart d'heure de récréation, qu'ils aillent sur le balcon, qu'ils aillent se promener, qu'ils puissent s'amuser. Il ne faut pas qu'on les retienne comme ça. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a des moments, ça y est, quand la récréation est finie, revenez, c'est votre tour. Et puis après, vous avez tout type de façon de pouvoir les tenir éveillés, et puis avec l'histoire de la ficomane, de leur promettre monts et merveilles, et d'appliquer ces monts et merveilles, pas que de promettre. Tout ça, c'est des choses qui peuvent énormément aider. N'oubliez pas, quand vous mangerez la matzah, le Shla Kadosh, il avait la coutume d'embrasser la matzah. Comme on embrasse un Sefer Torah, comme on embrasse des mezuzot, il disait c'est un objet de mitzvah, eh bien je l'embrasse. La matzah, c'est une mitzvah d'Eoraïta de la manger le soir du Seder de Pessah. Donc l'intention la plus importante à avoir quand on mange la matzah, avant de savoir s'il fallait mieux acheter cette marque, ce Hercher ou ce Hercher, le machin ou le truc. C'est très intéressant ça, laissez ça pour après Pessah. Le soir du Seder de Pessah, quand tu manges la matzah, l'intention principale qu'il faut que tu aies, c'est je suis en train d'accomplir la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. C'est ça la kavana la plus importante. Quand tu écoutes le shofar, c'est ça la kavana la plus importante à avoir. Et pareil quand tu manges le maror, pareil quand tu accomplis les mitzvot de ce soir-là, il faut avoir l'intention d'accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, ce que j'ai essayé de me rappeler et de nous rappeler, c'est que ce soir-là, ce n'est pas du tout un soir ordinaire. Si le peuple juif, jusqu'au jour d'aujourd'hui, se maintient avec toute l'assimilation qu'il y a, avec toutes les tentations et les séductions qu'il y a à l'extérieur, et ben c'est entre autres grâce à cette émouna qu'on a. Le juif, il a une émouna très forte. Il croit en Akadosh Baruch Hu. Et d'où ça vient tout ça? Parce que ses parents, ils lui ont raconté. Et parce que ses grands-parents, ils lui ont raconté. Et parce que les arrière-grands-parents, ils ont raconté aux grands-parents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas manquer. Si Chas Shalom, ce soir-là, il y a des disputes entre monsieur et madame, eh ben, les enfants, ça risque de leur laisser un traumatisme que le soir du Seder, c'est pas quelque chose d'agréable. Ce serait dommage, on risque de passer à côté. Si jamais ce soir-là, on prie Bezrat Hashem, on prie pour nos enfants, qu'ils soient dans la Torah, ceux qui se sont écartés, qui se rapprochent de la Torah Bezrat Hashem, et qu'on essaye de tout notre cœur, vraiment avec cœur,
Racontez pas l'histoire des Yetziat Mitzrayim de façon morte, comme ça. Non, racontez. Et puis si vous n'avez pas assez d'idées, ouvrez des midrashim. Si vous voulez raconter les plaies sur le site, on a fait quelques plaies. On a raconté comment s'est passé exactement selon les midrashim de façon vivante et compagnie. Alors bien sûr, vous n'allez pas allumer l'ordinateur pendant le repas du Seder, surtout que ce n'est pas à moi d'éduquer vos enfants, c'est à vous d'éduquer vos enfants. Mais peut-être, écoutez demain matin un petit peu ces quelques idées-là. Et pour savoir comment raconter un petit peu tout ça à vos enfants. Et l'essentiel, à nouveau, c'est de venir sans attente. Sans attente, ok, vous êtes ce que vous êtes, avec le niveau que vous avez, avec le niveau que vos enfants ont. L'essentiel, c'est que votre cœur y soit. La Emouna, il est écrit nulle part que c'est que les Talmidei Chachamim qui peuvent inculquer la Emouna à leurs enfants. Et très souvent, on voit l'inverse. Beaucoup de grands Talmidei Chachamim qui ont des enfants qui partent en cacahuète. Or que des gens très simples, ils ont des enfants qui fleurissent à merveille. L'essentiel, c'est d'être authentique, c'est d'être sincère, c'est de raconter avec tout son cœur Bezrat Hashem. Yehi Ratzon, qu'on ait le mérite Bezrat Hashem, le soir du Seder, et pendant tout Pessah, de prier à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie la Géoula Hashlema Ve'amitit, qu'on sorte Bezrat Hashem de toutes nos souffrances, qu'on entende des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. J'ai entendu que le Rav Raphaël Ben Rachel Pinto il était en réanimation. Bezrat Hashem qu'il est le Refoua Shelema, El Narefanalo, Zchut Torah Egen Baado, sa femme aussi, Bezrat Hashem, Vechen Yiratzon Ben Omar Amen. Qu'on entende que des bonnes nouvelles. Et on verra lundi soir prochain si vous avez les nerfs pour un petit zoom, si j'ai la possibilité, on essaiera de se retrouver. Voilà, Be'atzlacha, Pessah Kasher Vesameach. S'il y a des questions là rapidement, avec plaisir. Ouais, je veux bien poser cette question. Merci infiniment, vraiment merci. Avec plaisir, merci à vous. Qui a une question, Rivka? Pessah Kasher Vesameach. Il n'y avait pas de blague ce soir. Je peux poser une question Oui, là oui. En fait, je me demandais la question que en fait tout le Seder tourne autour de la mitzvah principale, c'est Igata Lebincha, donc de raconter aux enfants comme vous l'avez expliqué. Mais la question que je me pose, c'est finalement les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est quoi leur mitzvah à eux? Très, très bonne question. Alors le Rambam il dit que celui qui n'a pas d'enfant, eh ben, il se raconte à lui-même. Vous avez raison qu'il n'a pas la possibilité d'accomplir cette mitzvah pleinement. Mais c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il y a des gens qui... Quelqu'un par exemple, Rivka, quelqu'un qui est Cohen, il a les mitzvot du Cohen. Quelqu'un qui est Israël, il n'a pas les mitzvot du Cohen. Comment le Israël, il peut accomplir les mitzvot du Cohen? Ben il ne peut pas. Et quelqu'un qui a que des garçons et qui n'a pas de filles, il n'a pas fait Pireh Verivia. Ça veut dire, il y a des mitzvot qu'on aimerait accomplir, et que quelqu'un qui aimerait avoir des enfants, qui aimerait se marier, qui aimerait, que Kadosh Baruch Hu lui a pas encore donné la possibilité, c'est que visiblement, son rôle à jouer, c'est principalement maintenant, pas dans la mitzvah de Vegatal et Bincha, mais autre chose. Mais effectivement, Bezrat Hashem, il faut continuer à prier pour avoir ce mérite, Bezrat Hashem. Donc Veigata Lebincha, ça voudrait dire se raconter à soi-même, en fait, ça veut dire par rapport à... Enfin, Si on n'a pas d'enfant, oui. La mitzvah, c'est finalement d'intérioriser les messages de Emouna, quoi. Si on n'a pas d'enfant, oui. Ou alors on peut raconter à d'autres personnes. Mais Bincha, littéralement, si on n'a pas de Bincha, on ne peut pas. D'accord, merci beaucoup. Plaisir. Juste une question pour demain matin. Au moment de brûler le Chametz, doit-on dire Kol Chamira? Non. Kol Chamira Deka Birshuti, vous l'avez dit ce soir au moment de l'abdikat Chametz, et vous le direz Shabbat matin, au moment où vous n'aurez plus du tout de Chametz chez vous. Vous avez une question, c'est qui Odélia, Mme Farjon, vous avez une question? Oui, je voulais vous demander, Oui. Rav, est-ce que c'est normal d'avoir ressenti quand on a annulé le Khametz, enfin quand on a fait la petite Khametz, un peu comme Kippour, comme si on se libérait de toutes nos fautes, puisqu'on enlève tout en fait. Mais si vous avez ressenti ça, bravo, c'est ce que j'ai dit au début du cours. J'ai rapporté le Rav Yerucham de Mir, qui dit que c'est un moment de raton extraordinaire, etc. Si vous avez ressenti ça, c'est que voilà, vous avez ressenti ce qu'il dit le Rav Yerucham de Mir. Alvaï qu'on ressente tous ça, Bezrat Hashem. Alvaï, vous dites ça dans mon mari, c'est super, Alvaï. J'aimerais poser une question, Rav. Oui. Comment fait-on, voilà, j'ai mon sido, que je me sers toute l'année, où je suis Birkat Amazon, je fais tout dedans. Et je ne l'ai pas nettoyé. Ok. Je dois le mettre, donc je dois le mettre donc avec tout mon Khametz dès demain.
Ou sinon à partir de Shabbat. Vous voulez le Shabbat. vendre, vous? Vous voulez le mettre dans la vente? Oui, Il vaut mieux le mettre vendredi un peu avant Shabbat parce que la vente en général elle va avoir lieu vendredi, pas Shabbat. Donc vaut mieux le mettre déjà vendredi. avec les birkonim aussi alors. Ouais, D'accord. Ok. Merci beaucoup, Rav, merci. avec plaisir. Bracha pour les 11 mois de mon papa, Tzion ben Louina Bezrat Hashem. המרחם על כל בריאותיו הוא יחוס ויחמול ברחם על נפש האיש הכשר ציון בן לואין הרוח השם יחנו מגן עדן ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. qu'Hashem vous console בעזרת השם קרין. טוב, הרבה הצלחה, בשורות טובות, פסח כשר ושמח, כל טוב. Amen, תודה רבה. Au revoir, au revoir, À כל vous טוב. aussi. Ah Rivka, vous étiez là Rivka? Oui, oui, je suis sur le Vous n'avez pas mis la caméra aujourd'hui? Bah, je sais, comme il y avait du monde, טוב. j'avais honte. בהצלחה, בהצלחה רבקה, הכל טוב. Merci beaucoup. vous êtes où Rivka? Vous êtes en France ou en Israël finalement? Bon, Rachel, je suis en France, bon, Rachel. Ah, Baruch Hashem, vous m'avez écouté. Bon, Rachel. J'avais une question. Si on dit que pour la tchila, bon, Rachel, on doit mettre pour la Hamida, on doit mettre des chaussures qu'on pourrait sortir avec. Vous pourrez être devant un roi. Voilà, comme devant un roi. Mais si par exemple en Israël,